Bonjour à tous. Hello. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast et aujourd'hui on va répondre à une question qui nous a souvent été posée, c'est comment rencontrer d'autres nomades. Alors c'est vrai que paradoxalement, comme on vous le dit souvent, comme on est en couple, on n'a pas forcément le réflexe d'aller à des événements ou à des endroits spécifiquement pour rencontrer d'autres nomades, mais parfois ça m'est arrivé notamment de voyager toute seule. On a aussi quand même rencontré pas mal de monde durant nos voyages, donc on vous partage un petit peu notre expérience. Donc en premier lieu, ce qu'on va vous présenter c'est bien sûr les co-living. Je pense que c'est finalement la chose qui revient le plus quand vous allez demander ou quand vous allez chercher justement comment rencontrer d'autres nomades, puisque c'est finalement le lieu qui centralise un peu tous les nomades, quel que soit le pays où vous allez. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait un co-living c'est un logement, donc souvent voilà c'est une sorte d'hôtel où vous avez également toutes les infrastructures pour les nomades, donc par exemple un espèce de coworking, souvent il y a des chambres en dortoir, des chambres doubles, des chambres simples, etc. Et voilà, et surtout dans la plupart des co-living vous avez un petit peu tout l'aspect communauté avec des événements le midi, le soir, du surf, voilà. Donc à titre perso, j'étais allée dans le co-living Sun & Co à Ravea en Espagne et d'ailleurs c'était là en fait que j'ai découvert le monde des nomades digitaux. J'y travaillais l'été voilà, à la réception et en fait c'était une structure qui se transformait en co-living le reste de l'année et donc typiquement il y avait des ateliers paella le midi, le soir il y avait des workshops aussi, il y avait beaucoup de choses tournées autour du pro en fait pour que les gens échangent sur leur métier respectif. Donc pour le coup voilà c'était trop cool, ça avait vraiment l'air d'être une grande famille. Et justement il y avait beaucoup de gens seuls qui venaient là pour rencontrer du monde. Après c'est vrai que le seul désavantage entre guillemets du co-living c'est que c'est quand même un certain coût. Donc si jamais vous vous lancez dans cette aventure et que vous n'avez pas forcément un gros budget au début, c'est peut-être une option que vous allez devoir écarter parce qu'effectivement vous allez payer souvent au mois, hein, la plupart du temps c'est pour des longues durées, donc vous payez pour l'ensemble de la communauté, bien sûr pour ensuite avoir accès à tous les services durant votre mois dans le co-living, mais bien sûr ça, du coup ça représente quand même un prix. Ouais, en fait après il y a plein de co-living différents, il y a des co-living indépendants en fait, voilà il y en a en France, etc. Et surtout ceux qui vont être chers c'est les grosses structures, donc on a par exemple Rome, donc c'est tout un réseau en fait de co-living, ils en ont partout dans le monde. Il y a également Outside qui est super connu. Après voilà, Ravea c'est vraiment une unité qui est en Espagne et souvent vous allez avoir des prix plus abordables. Alors, l'option co-living elle est bien, par contre il y a aussi une option si jamais vous voulez pas forcément être logé mais plus passer du temps avec des nomades, avec des gens qui voyagent, et ben ça va être les coworking. Donc les coworking c'est vrai que c'est quelque chose qui parle à plus de monde parce que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus, il y en a de partout, donc pas forcément uniquement pour les nomades, mais c'est vrai que c'est un endroit ou des endroits où justement les nomades aiment bien aller parce qu'il y a une bonne wifi, parce qu'il y a l'assurance d'avoir des endroits pour bosser, donc c'est une bonne option aussi. Moi par exemple à Bali j'étais restée un petit peu toute seule à la fin parce que Marius était rentré avant moi et du coup j'étais allée à pas mal de trucs pour rencontrer d'autres nomades, notamment dans un coworking, je vous mettrai le nom aussi, et il y avait ce qu'on appelait des speed networking après les journées de boulot où en fait autour d'une bière on devait se présenter en fait en 2 minutes à chacun et à la fin il y a plein de gens qui sont partis en soirée ensemble, qui sont revus le lendemain, donc c'était vraiment un super moyen aussi de rencontrer d'autres personnes. Et du coup pour les coworking vous avez des sites comme Workfrom ou Nomadlist qui vont répertorier par destination les coworking, les meilleurs coworking justement. Alors ensuite on passe aux auberges de jeunesse. Donc les auberges de jeunesse là aussi ce sont pas des lieux qui sont réservés aux nomades, mais c'est quand même des lieux où vous allez forcément en rencontrer de temps en temps puisque c'est des options qui sont viables quand on voyage et qui sont pas chères. Pareil dans les endroits où je voyageais toute seule, moi j'allais toujours en auberge, vous avez l'option chambre simple si vous voulez pas être avec des personnes ou en dortoir en fait, et puis voilà il y a cet aspect communauté, moi je voyais il y avait plein de nomades aussi qui bossaient. C'est vrai que le seul désavantage des auberges de jeunesse c'est que finalement vu que c'est pas réservé qu'aux nomades, il y a quand même un aspect un peu festif où vous n'allez pas pouvoir avoir forcément des endroits pour travailler au calme, donc ça c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. Tu vas, tu découvres et tu sais pas forcément sur quoi tu vas tomber. Faut savoir dire non quand tu t'invites en soirée tout le temps alors que t'es en train de bosser. C'est ça. D'ailleurs toi tu me disais aux Philippines... Ouais, bah, en plus moi je bossais le soir puisque c'est la journée en France et je devais expliquer qu'en fait c'était juste mes horaires de travail, je passais un peu pour la relou mais voilà que j'étais pas toujours dispo pour aller au resto ou quoi.
D'ailleurs, pour les auberges, il y a énormément de chaînes ou alors de particuliers, mais il y a une chaîne qui est particulièrement connue en Amérique du Sud, c'est Celina. Ouais, ils ont aussi en Europe maintenant. Ils ont en Europe aussi. Voilà, bah du coup vous avez leur site, vous allez pouvoir trouver finalement tous les endroits où ils se trouvent. Ouais, il y en avait d'ailleurs à Playa del Carmen, on en avait visité aussi un à Isla Moreles. Voilà, c'est ambiance piscine, salle de coworking, voilà, c'est très jeune, etc. Et ils doivent aussi avoir plusieurs types de chambres. Voilà. Alors ensuite, on va passer au point suivant. Donc le point suivant, c'est tout ce qui est événements. Donc les événements, ça peut être effectivement soit des sortes de retreats qui sont organisés ou juste pour les nomades, ou alors vous allez aussi avoir des croisières qui sont réservées là aussi qu'aux nomades. Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais bon, c'est un certain coût aussi. Ouais, le plus connu, c'est Nomad Cruise et voilà, ils ont fait des années qu'ils font ça. Si ça vous intéresse, voilà, c'est des croisières. On est plutôt sur des budgets de 2000 € les 10 jours. J'ai pas les montants exacts. Donc, mais voilà, ça a l'air d'être super, pas mal la teuf et en même temps, voilà, travailler tous ensemble. Ensuite, un outil hyper intéressant, c'est les groupes Facebook, forcément. Si vous intéressez, voilà, si vous intéressez aux nomades digitaux, forcément, je pense que vous faites partie de certains. Donc, il y en a vraiment plein. Oui, il y en a plein et il y en a surtout par destination. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, en fait, quelle que soit la destination où vous allez taper digital nomade. En général, il y a des groupes qui se forment, comme c'est le cas. Bah, nous, on a eu l'expérience avec Bali, avec le Mexique. Et voilà, c'est vrai que. Et puis il y a des groupes aussi par nationalité. Je crois qu'il y a un groupe qui s'appelle French Digital Nomad. Voilà, donc en fait, vous pouvez trouver vraiment, quel que soit votre besoin, des groupes dédiés à ça. Ouais, vous mettez un petit message qui est chaud pour aller boire un verre ou pour travailler ensemble, etc. Et forcément, voilà, c'est comme ça que vous allez rencontrer du monde. Et même avant de partir, hein, si jamais vous hésitez à partir, vous pouvez justement poster sur un groupe d'une destination en particulier. J'hésite à venir à telle date, est-ce qu'il y a des gens qui y seront, est-ce que les gens peuvent me renseigner sur l'ambiance pour bosser, etc. Voilà, c'est pas mal. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est vrai qu'au final, comment rencontrer des nomades, c'est aussi tout simplement, comme tu dis, en choisissant sa destination. Il y a forcément des destinations, Bali, ça vous pouvez la retrouver notamment d'ailleurs, encore une fois, sur Nomadlist, Chiang Mai, Canggu à Bali, parce que voilà, il y a aussi certaines villes à Bali où il y aura peut-être moins de monde, ou tout simplement vous allez être dans une communauté nomade directe, ça va se voir. Nous à Bali, on en voyait de partout, on n'a même pas besoin de chercher dans n'importe quel café, alors que c'est sûr que si vous allez en Jordanie ou en Égypte, il y a des nomades qui y vont, on l'a fait nous-mêmes en Jordanie, mais voilà, c'est quand même moins évident de trouver une communauté sur place. Ensuite, du coup, bah, basique aussi, mais Instagram. Instagram, finalement, c'est très simple justement pour rencontrer d'autres nomades, justement parce que le réseau est ouvert à tout le monde. Donc du coup, vous pouvez, en faisant une recherche simple, soit sur un hashtag, soit sur des pages qui sont, enfin des comptes qui sont dédiés justement au nomadisme, vous allez trouver des gens, des nomades. Donc c'est assez facile à trouver. Et nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui nous ont contactés directement sur notre compte. Des fois, quand on est dans une destination, je me rappelle que c'était le cas en Grèce par exemple, où il y a des gens qui nous contactent et du coup, bah, au Mexique, ça permet de rencontrer des gens en fait très facilement. Et le dernier point, on vous en parle tout le temps, mais encore une fois, c'est Nomadlist. Donc voilà, c'est un site en fait. Nous, c'est un site à la base qui classe les destinations selon certains critères. D'ailleurs, on fera sûrement une vidéo pour vous montrer en fait tous les outils intéressants de cette plateforme. Nous, on s'en sert pas trop parce qu'en général, on sait déjà où est-ce qu'on veut partir, mais c'est hyper pratique. Ouais, ça peut donner des idées. Ouais, c'est hyper pratique. On vous montrera en fait si vous avez choisi votre destination, ça vous dit bah voilà le meilleur coworking, le meilleur opérateur téléphonique, etc. Donc c'est pratique par rapport à ça. Et surtout, vous pouvez aussi avoir accès. Alors, faut s'abonner, mais je crois que de mémoire, j'avais payé 19 € l'année. Vous pouvez voir aussi où sont certains nomades en temps réel et entrer en contact avec eux en leur envoyant un message. Donc ça, c'est super pratique. Et le dernier point, vous avez justement aussi tout ce qui est meet-up, événements de nomades. Voilà, souvent il y a des... Là, je voyais, il y avait Lisbonne, Dubaï, etc. des rencontres. Donc vous pouvez retrouver aussi la liste des événements près de où vous êtes. Voilà, bah du coup on espère qu'on a été assez complet, que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres idées, à nous les glisser en commentaire. Et puis bah, on espère que vous allez rencontrer un maximum de monde du coup. Ouais, on espère qu'on se rencontrera aussi sur la route, on sait jamais. En tout cas, on vous dit à très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Non, à très vite. Les fins, on n'est pas doués. Hein. Non.